Bonsoir à tous et à toutes et merci de nous rejoindre une fois encore au Sirafro Info D143. À cette édition, nous allons beaucoup nous focaliser dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Massissi, où un élément de la coalition M23 RDF a été capturé. L'élément est là. Vous devez retenir que cet élément a été capturé par les volontaires pour la défense de la patrie VDP, dirigé par donc le général autoproclamé Jean-Marie Bonanné avec son mouvement ANCDH. Vous devez retenir que ce combat, donc, il a été capturé lors des affrontements toujours. C'est jeudi 16 octobre 2025 dans le territoire de Massissi. En tout cas, cet élément du M23 qui a été capturé par les Wazalendo, c'est dans la localité de Nyabikeri. Nyabikeri, c'est dans le territoire de Massissi, dans la province du Nord Kivu, dans le cadre du respect, voilà, du droit international et humanitaire. Donc, les Wazalendo confirment que les capturés sera remis aux agents de sécurité et la justice pour répondre de ces actes. L'élément qui a été capturé, c'était donc un sujet rwandais, c'est donc il est de l'armée rwandaise. Il a été capturé lors des combats intenses qui se déroulent toujours du côté de Nyabikeri, puisque la coalition M23 RDF tente d'aller prendre les positions des Wazalendo du côté de Nyabikeri, mais des embuscades toujours, cette résistance qui continue à anéantir toutes les attaques de la coalition RDF M23. Face à cette situation, les Wazalendo lancent un message fort, particulièrement aux jeunes de cette région recrutés par la coalition M23 RDF. Donc, les incitant à se rendre avant la tombée de la nuit pour éviter donc conséquences graves. Vous devez retenir que le général Saouli Ignace, commandant second du mouvement ANCDH, c'est un mouvement de Wazalendo qui est actif dans ces zones de Massissi et chargé des opérations toujours de Wazalendo, a souligné que la coalition M23 RDF donc reste déterminée à engager des opérations de grandes envergures pour donc récupérer les positions que les Wazalendo possèdent, alors que les Wazalendo aussi sont prêts. Ils affirment en tout cas leur volonté jusqu'au bout contre la coalition M23 RDF. Vous devez retenir que ce dernier temps, beaucoup d'éléments de cette rébellion du M23 soutenus par Kigali sont en train d'être capturés par les forces armées et les Wazalendo dans plusieurs localités. Vous devez retenir que les combats s'intensifient toujours aux chers téléspectateurs d'Afro Info D143. Face en tout cas à cette situation, les Wazalendo restent toujours déterminés. Et d'ailleurs, les Wazalendo qui appellent la population au calme en attendant l'évolution des événements et dénoncent les incendies des maisons civiles à Nyabikeri, puisque les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, sont accusés d'avoir incendié des maisons des paisibles citoyens du côté de Nyabikeri. Les habitants qui sont en déplacement, parce qu'il y a des bombes et que les rebelles ne cessent de larguer. Alors, les habitants sont obligés de fuir et laisser les terrains à leurs fils, les Wazalendo, pour défendre les localités, surtout la localité de Nyabikeri, qui est visée ces derniers temps par la coalition M23 RDF. Alors, c'est ainsi que les Wazalendo sont en train de faire tout moyen pour éviter que cette localité ne puisse pas tomber entre les mains de la coalition M23 RDF. L'élément qui a été donc capturé sera donc transmis ou sera donc
sera remis aux forces armées de la République démocratique et du Congo, alors que toujours les combats se poursuivent dans le territoire de Massissi entre la coalition M23 RDF, je le disais même hier, jusque-là, le centre de Malemo, pas de présence d'un seul rebelle. Les rebelles craignent que les Wazalendo ne puissent pas encore faire une embuscade ou donc une surprise, alors que des dizaines de rebelles seraient donc blessés et ont été donc transférés du côté de l'hôpital de Mouesso. C'est ce que nous apprenons, alors que dans le territoire des voisins de Walikale, donc les forces armées de la RDC ont donc réussi, mais attention, à part l'élément qui a été donc capturé, on nous signale qu'il y a donc des armes aussi qui ont été capturées, qui ont été donc récupérées par les résistants Wazalendo dans cette opération. Les rebelles ont abandonné leurs armes, surtout puisqu'ils sont en train de déployer ces nouvelles unités dans cette région, alors d'autres sont en train d'être capturés. Et les Wazalendo ont réussi à récupérer ces 3 armes. Dans le territoire de Walika, les voisins, l'armée congolaise en tout cas, est vigilante face à tout débordement de la coalition M23 RDF. Pendant ce temps, les Wazalendo maintiennent toujours la localité de Tchandjikiro qu'ils avaient donc reprise. C'était hier que les Wazalendo ont réussi à récupérer Tchandjikiro et ses environs. Les Wazalendo sont toujours visibles dans leur position jusqu'à ce soir. Alors que dans le territoire des Rutshuru, je le disais même hier, il y a des combats, même ce soir, toujours des tirs. La coalition M23 RDF qui attaque les positions de Wazalendo dans le groupement de Bukombo, mais les Tigres du Semsen FDP dirigé par le général autoproclamé Dominique Ndarouté continue toujours à réagir malgré plusieurs attaques sur les positions, alors que dans le territoire de Lubero, le calme règne, mais on nous signale qu'il y a des renforcements toujours des rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, alors que dans les Kalehe, il n'y a pas donc les combats. Mais du côté aussi de Mwenga, donc il y a toujours les calmes. C'est ça que vous devez retenir au choix téléspectateurs et d'Afro Info de 143. Mais beaucoup de questions sont en train de se poser. Les rebelles du M23, puisque les rebelles du M23 et le gouvernement congolais se trouvent du côté déjà de Doha. Et ils sont là depuis la semaine passée. Et d'ailleurs, selon plusieurs sources, les gouvernements congolais et les rebelles poursuivent toujours les négociations en vue de trouver la solution à la guerre. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.